Voilà, nous nous en excusons pour ces petits désagréments, faute de connexion Internet. Là, j'étais sur le Wi-Fi, je viens de quitter le Wi-Fi pour le mobile. En tout cas, toutes nos excuses, mais nous sommes là encore une fois de plus pour parler de consécration. Et bien aimé, la consécration, voilà, si tu te mets à prier, si tu pries dans ta maison, si tu te mets à, à prier dans ta chambre, dans ta salle de bain, dans ta véranda, dans ta terrasse, bien aimé, les lieux sur lesquels tu te tiens pour prier, ces lieux-là deviennent un lieu consacré. On voit le même exemple avec Josué, qui rencontre le chef de l'armée de l'Éternel, qui lui dit directement d'ôter ses sandales, car les lieux sur lesquels Josué s'est trouvé étaient sacrés. Bien aimé, dès que tu commences à invoquer le roi des cieux dans ta chambre, dans ta maison, bien aimé, ta maison devient une maison consacrée, une maison dédiée à l'Éternel, au roi des cieux. Donc, par là, qu'est-ce que nous comprenons par consacré? Consacré, c'est tout ce qui est sacré, c'est tout ce qui est sacré, c'est tout ce qui est dédié à Dieu, c'est la propriété de Dieu, c'est le bien de Dieu. Et en d'autres termes, consacré, c'est faire aussi le naziréat. Là, on voit des personnes comme Samson qui ont été des nazis, des personnes qui ont été désignées par Dieu pour un service, pour accomplir une mission. Et nazir, et les nazirs sont des personnes désignées par Dieu et qui se séparent d'une façon temporaire ou définitive des choses du monde, des choses que les communs des mortels font, des choses que les hommes font, mais se séparent un tout petit peu. On a Samson qui a fait le vœu des Naziréats, on a Jean-Baptiste, on a notre Seigneur Jésus-Christ qui a été aussi le nazir de l'Éternel. Donc quelqu'un qui est consacré, c'est un nazir de l'Éternel. Et dans le temple d'Israël ou dans le temple de Salomon, il y avait un parvis réservé aux Naziréats, des hommes qui sont consacrés. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est ce que notre Dieu fait de nous. Nous sommes les nazirs de l'Éternel. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes dédiés à Dieu. Nous sommes confiés à Dieu. Oui, bien-aimé, que celui-là te fasse grâce de te consacrer encore davantage. Que celui-là te fasse grâce de te consacrer encore comme tu ne l'avais jamais fait. Car tu es sa propriété. Tu es sa maison. Et je fais une prière pour toi, bien-aimé. Si tu tergiversais, si tu étais par terre, si tu étais quelqu'un qui croyait ou qui prenait une décision et lâchait, maintenant que je parle, bien-aimé, la puissance de l'Esprit te touche et t'affecte. La puissance de l'Esprit Saint, bien-aimé, te touche et te transforme et te donne la force de t'élever. Et tu es bien-aimé, et tu es bien-aimé, quelqu'un de consacré. Et tu deviens bien-aimé, quelqu'un de mis à part, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous ne pouvons pas parler de la consécration sans évoquer les épreuves de la consécration. Tu t'es engagé dans la vie chrétienne, avant tout semblait très bien, mais depuis que tu es devenu chrétien, tout est devenu dur pour toi. Tout est devenu compliqué pour toi. Tout est devenu bizarre pour toi. Tu ne vois plus rien devant toi. Oui, bien-aimé, laissez-moi nous dire qu'il y a eu des hommes dans la Bible qui s'étaient aussi consacrés, mais tout juste après leur consécration, ils se sont vus attaqués. Ils se sont vus exposés au danger. Donc, nous ne pouvons pas évoquer la consécration sans parler de ces épreuves. Et les épreuves de la consécration peuvent être les combats rudes, peuvent être des combats spirituels, peuvent être des maladies, peuvent être des problèmes compliqués, terribles. Les épreuves de la consécration peuvent être des oppositions quelconques, des complications dans la vie, des problèmes de maternité. Tu pensais que t'es marié pour toi serait la solution et dès que tu es sur les bancs de mariage, tu aurais des enfants facilement. Mais dès que tu es sur le mariage, tu ne contractes pas de grossesse ou tu n'as pas d'enfant. Et ça sont des épreuves de la consécration. Et tu pensais peut-être que voyager ou quitter ton pays natal serait pour toi une solution. Mais depuis que tu
quitté, depuis que tu as voyagé, depuis que tu es dans le pays d'accueil, tu ne trouves pas les bonheurs. Oui, bien-aimé, ce sont des épreuves de la consécration. Tu étais païen, tu n'avais pas assez de combats comme aujourd'hui. Pendant que tu étais païen, tout semblait être normal. Mais depuis que tu es devenu chrétien, tu as des attaques, tu as des oppositions, tu as des problèmes, tu as des difficultés terribles. Oui, bien-aimé, ce sont des épreuves de la consécration. D'autres épreuves de la consécration peuvent aussi être des déceptions de ce monde. Tu t'es engagé dans une affaire avec quelqu'un, mais l'homme te déçoit, la femme te déçoit. Tu voulais peut-être te marier avec un homme, avec une femme, l'homme ou la femme te déçoit, et aussitôt tu apprends qu'il s'est marié à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. Ce sont des épreuves de la consécration. Alors, il faut que les chrétiens les sachent. Quand on devient chrétien, ce n'est pas du miel, parce que tout celui qui boit la même coupe que notre Seigneur Jésus-Christ aura ou va subir le même châtiment que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il te faut une attitude à adopter lorsque tu es tenté, lorsque tu es frappé, lorsque tu es combattu, lorsque tu as des problèmes, il te faut une attitude. Dans l'épreuve, alors qu'est-ce que je vais dire par là? Dans l'épreuve que tu peux avoir, il te faut une attitude. Car dans la Bible, il y a eu des hommes qui ont été confrontés aux problèmes, mais ils ont eu des attitudes positives qu'ils ont adoptées et ils sont sortis de leurs tentations ou de leurs épreuves avec succès, avec joie. Alors, ce soir, je n'aimerais pas que dans ton épreuve, que tu tombes dans le péché. Je n'aimerais pas que dans ton épreuve, que tu serves le diable. Je n'aimerais pas que dans ton épreuve, que tu donnes gloire à Satan. Ça, je n'aimerais pas. C'est pourquoi je t'exhorte ce soir et je demande toute ton attention à ce que tu m'écoutes. Parce que aux épreuves, nous devons maintenant ajouter des attitudes pour surmonter les épreuves. Et en ces jours, nous allons nous baser sur le livre des 2 Chroniques au chapitre 20. Et par là, on voit le roi Josaphat, après avoir consacré son royaume à Dieu, après avoir consacré sa vie à Dieu, il s'est vu attaqué par une coalition des Moabites, des Ammonites, des Édonites contre lui. Il s'est vu attaqué par des étrangers, après tout justement sa consécration au Seigneur, après avoir organisé pas mal de choses dans le royaume de Juda, il s'est vu attaqué par des étrangers. Idem toi aussi, après avoir réorganisé ta vie, après avoir mis tout en place, tout en œuvre, aujourd'hui tu es la cible des sorciers. Aujourd'hui tu es la cible des ennemis. Et par là je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Ne t'étonne pas que ceux qui étaient tes amis avant, aujourd'hui ils sont devenus tes ennemis. Ceux qui t'approchaient avant, aujourd'hui ne t'approchent plus. Ceux qui t'en parlaient avant, aujourd'hui ils ne t'en parlent plus. Ceux qui t'aimaient avant, aujourd'hui ne t'aiment plus. Ceux qui te fréquentaient avant, aujourd'hui ne te fréquentent pas. Tout simplement parce que tu es quelqu'un qui s'est consacré à Dieu. Alors je ferme cette parenthèse-là. Il faut maintenant que tu adoptes une attitude. Il faut que tu aies des attitudes pour surmonter cette épreuve, pour sortir victorieux de cette épreuve. Car beaucoup de chrétiens lâchent prise. Beaucoup de fidèles lâchent prise. Beaucoup de frères lâchent prise dans la tentation ou dans l'épreuve. Dès qu'ils sont éprouvés par une petite épreuve, une petite maladie, un petit problème financier soit-il, les frères, les sœurs lâchent prise. Mais moi ce soir, je veux que tu ne lâches prise. Je veux que tu demeures ferme. Je veux que tu sois vraiment fort. Tu sois fort. Et c'est pourquoi je vais un tout petit peu vous lire ce que Josaphat a fait dans son royaume, une fois qu'il est devenu roi. Et nous sommes dans 2 Chroniques 19, on commence d'abord par là, mais on ira au chapitre 20. La Bible déclare, 2 Chroniques 19, verset 4, à partir du verset 4, la parole de Dieu déclare, Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore tourner parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'au mont d'Éphraïm, et il les fit revenir à l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Il dit aux juges, veillez à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes
que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous en matière de droit. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, prenez garde quand vous agirez, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu, ni fraude, ni considération des personnes, ni acceptation des présents. Oui, bien aimé, on voit cet homme qui se consacre, qui organise son royaume, qui établit des juges pour juger dans le droit et dans la justice. Et ce que tu as fait aussi dans ta vie, tu n'as pas commis l'erreur de confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas commis l'erreur de confier ta maison au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas commis l'erreur de confier ton couple au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas commis l'erreur de confier ta jeunesse au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas commis l'erreur non plus de confier ton célibat au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas commis d'erreur, bien-aimé. Voilà que pendant que tu es consacré, des épreuves arrivent. On voit à partir du chapitre 20 des Chroniques, ce roi-là qui s'est fait attaquer innocemment par une coalition des Moabites, des Ammonites et des Édomites. Il s'est fait attaquer innocemment. Mais ce qui me plaît, ou ce qui va nous plaire tous ensemble dans ces chapitres, c'est l'attitude du roi. C'est l'attitude du peuple d'Israël. Et j'aimerais que ces attitudes aussi soient les tiennes. Que tu les adoptes et tu auras du succès. Et tu auras la victoire. Car il y a des fois, certaines attitudes qui donnent gloire au diable, qui lui donnent déjà les succès. Pourtant, il n'est pas vainqueur. Et pourtant, il n'est pas dominant de nos vies. Et pourtant, il n'est pas maître de nos vies. Bien-aimés, quelles sont ces attitudes? Et après ces attitudes, nous allons plonger dans la prière. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous fasse grâce, afin que le Seigneur nous donne la victoire dans nos combats. Quelles sont les attitudes? Je crois que pour aller vite dans vos chambres, dans vos maisons, que chacun ait sa Bible, nous nous référons au livre des Chroniques au chapitre 20. Et quelles sont les attitudes à prendre? Je veux que nous sachions ceci. La toute première attitude de tout enfant de Dieu lorsqu'il est confronté au problème, lorsqu'il a des problèmes, la toute première attitude, c'est la prière. Et c'est ce que le roi Josaphat a fait. La toute première attitude, c'est la prière. Parce que celui qui dit prière, c'est quelqu'un qui pense à l'Éternel. C'est quelqu'un qui veut espérer en Dieu. C'est quelqu'un qui veut s'appuyer sur Dieu. C'est quelqu'un qui veut avoir Dieu comme son appui. C'est quelqu'un qui veut avoir comme référence les rois des cieux, son Dieu. Et voilà quelqu'un qui pense prière. Dès que tu es confronté aux problèmes, dès que tu es confronté aux difficultés, avant d'en parler aux gens, avant d'en parler à tes meilleurs amis ou à tes copains ou copines, la toute première réaction en tant qu'enfant de Dieu, pense à la prière, bien-aimé. Pense à la prière, bien-aimé. Qui dit penser à la prière, c'est penser à son Dieu. C'est croire en quelque sorte que Dieu est capable de me sauver dans ma douleur. Que Dieu est capable de me délivrer de mes problèmes. Que Dieu est capable de me donner la plus écrasante victoire. Que Dieu est capable de faire de mes combats ces combats, de faire de mes défis ces défis. Voilà la toute première attitude d'un enfant de Dieu, d'un chrétien né de nouveau. Dès que tu as un problème, dès que tu as un souci quelconque, tu dois primordialement penser prière. Tu dis penser prière, pense à Dieu, pense à son Créateur, pense à son roi. Pourquoi? Je me justifie avec l'Écriture. Nous sommes toujours dans des Chroniques 20 au chapitre 6. Que dit Josaphat? Il dit ceci: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance? Et le mot qui me plaît, nul ne peut t'affronter. Nul ne peut affronter notre Dieu. Nul ne peut affronter notre roi. Nul ne peut affronter les rois des cieux. Et dans sa main, il y a la force et la puissance. Donc dans sa main,
il y a la force et la puissance. Et c'est lui qui domine. Ça veut dire que lorsque tu es confronté au problème, dès que tu te réfères ou tu t'appuies au Seigneur, tu crois d'une façon implicite que lui est capable. Parce que dans sa main droite, il y a la force et la puissance. Il n'y a aucune maladie qui peut affronter notre Dieu. Il n'y a aucun démon qui peut affronter notre Dieu. Même Lucifer ne peut affronter notre Dieu. Le diable et Satan ne peut affronter notre Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut affronter notre Dieu. Il n'y a aucun gouvernement qui peut affronter notre Dieu. Il n'y a aucun royaume qui peut affronter notre Dieu. Il n'y a aucun système de ce monde qui peut affronter notre Dieu. Il n'y a aucun pouvoir de ce monde qui peut affronter notre Dieu. Aucun ne peut l'affronter. Et les décisions de notre Dieu sont irréversibles. Et elles s'opposent à tout le monde. Elles s'appliquent plutôt à tout le monde. Toutes catégories confondues. Et dès que tu penses à l'Éternel, tu t'appuies sur lui, tu crois. C'est comme quelqu'un qui croit que Dieu est capable. Que Dieu est capable. Et c'est ça même le but de la prière. Lorsque nous prions, nous croyons que Dieu est capable. Et la prière, c'est aussi une arme, comme nous l'avons dit hier. C'est une arme que le Seigneur met à notre disposition. Dès que tu es confronté au problème, bien-aimé, essaie de te relever. Essaie de te mettre debout. Dès que tu es confronté aux difficultés, aux maladies, bien-aimé, relève-toi. Applique-toi à la prière et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Applique-toi à la prière et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, et qui dit prière dans cette première attitude, la prière bien-aimé, c'est prier aussi comme Jésus a prié. Notre Seigneur Jésus-Christ a prié tout en demandant la volonté de Dieu. Rappelons-nous bien-aimé, quand il est parti à Gethsémani, il n'a pas fait une prière par hasard. Bien-aimé, dans les problèmes qui t'arrivent, tu dois savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dû prier pour demander la volonté de Dieu. Il y a certaines épreuves, c'est Dieu qui te fait passer dans ces épreuves pour que tu ressortes, pour que les caractères qui sont en toi ressortent, pour que tu aies une leçon. Alors tu dois savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. C'est ce que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 26, verset 42. La Bible déclare, « Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais toutefois, que ta volonté soit faite. » Donc, bien-aimé, dans certaines épreuves, nous devons savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et par là, on voit notre Seigneur Jésus-Christ, prudent qu'il était, il demande toutefois, si possible, tu peux éloigner cette coupe, mais toutefois que ta volonté s'accomplisse. Et c'est ce que tu dois aussi savoir. Dès que tu te mets à prier, commence par demander la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, lui-même va te donner les moyens de t'en sortir de l'épreuve. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu les sauras. Il va te dire aussi quoi faire. Donc, c'est l'Éternel notre Dieu qui nous donne des stratégies, qui nous informe et qui nous parle de la façon dont ou de la manière dont nous devons nous en sortir de nos combats ou de nos difficultés. Bien-aimé, deuxième chose, dans astuce ou attitude que nous devons adopter lorsque nous sommes confrontés au problème, la deuxième chose, c'est de faire confiance à Dieu et à ses envoyés. Faire confiance à Dieu et à ses envoyés. Nous allons lire une écriture. Nous maintenons toujours les Chroniques, chapitre 20. Maintenant, lisons le chapitre 20 plutôt, verset 20. Que nous dit la Bible? Des Chroniques, chapitre 20, verset 20. La parole de Dieu déclare. Ils s'élevèrent des bons matins et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat s'est tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes,
et vous aurez du succès. Oui, bien aimé, tu n'auras du succès que si tu fais confiance en l'Éternel. Tu n'auras le succès, le progrès ou la victoire dans les combats que tu as que si tu fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Mets en lui ta confiance. Place ta confiance en lui et il agira. Le problème de nos chrétiens, c'est quoi? Quand surviennent les tentations ou les épreuves, nous sommes les premiers à compter sur les personnes, à compter sur les hommes. Bien-aimé, cette nuit, pour ta maladie, pour ton problème, pour tes difficultés, il n'y a aucune solution des hommes qui te sauvera. Aucune solution des hommes ne te sauvera. Il n'y a aucun homme qui te sauvera. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare, maudit soit quiconque met sa confiance ou place sa confiance dans l'homme. Bien-aimé, tu ne dois placer ta confiance qu'en Dieu, pas dans les hommes. Pas dans les hommes. Il n'y a aucun homme qui soit mort pour nous à la croix. Et tu dois faire confiance en celui qui est mort pour nous à la croix, le Seigneur des gloires. Et lui seul te sauvera. Et j'ai aimé l'attitude de Josaphat. Il aurait pu se confier ailleurs. Il aurait pu demander l'aide de l'Égypte. Il aurait pu demander l'aide de l'Éthiopie à l'époque. Il aurait pu demander l'aide de notre royaume. Mais non. Mais non, il a rassemblé son peuple. Il a dit à son peuple de mettre sa foi en l'Éternel, de se confier en l'Éternel et de faire confiance aux serviteurs et de faire confiance aux prophètes. Aujourd'hui, nous avons aussi les prophètes, nous avons les appelés, l'Éphésiens 4, 11. Faites confiance aux serviteurs. Bien aimé, je sais qu'il y a des faux, et je ne veux pas que nous puissions en faire de ces sujets un sujet polémique, mais je vais tout simplement nous exhorter que s'il y a des faux, c'est que les faux sont devenus des vrais. Je sais aussi qu'il y a des vrais serviteurs dans ce monde. Fais confiance aux serviteurs vrais ou aux vrais serviteurs que Dieu a établis dans ce monde. Écoute leurs conseils, écoute leurs paroles, écoute leurs stratégies, écoute leur système de pensée. Focalise-toi aux idées qui a fait d'eux des hommes qui sont devenus aujourd'hui. Confie-toi en l'Éternel et aussi aux serviteurs de l'Éternel, notre Dieu. C'est alors que tu auras du succès. Celui qui dit que c'est confié à l'Éternel, c'est se confier aussi à sa parole. Nous avons parlé de la première astuce ou de la première attitude qui est la prière, tout en demandant la volonté de Dieu. La deuxième astuce ou la deuxième attitude, faire confiance en Dieu, c'est aussi faire confiance dans la parole de Dieu, tout en sachant que ce Dieu-là ne ment pas. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Et voilà, bien-aimé, ce que tu dois faire. Et la troisième astuce, ou la troisième attitude, tu dois, bien-aimé, savoir que dans tes épreuves, la louange est capitale. Les actions de grâce sont capitales. L'adoration est capitale. Tu ne dois pas perdre le goût de l'adoration. Tu ne dois pas perdre le goût de la louange. Tu dois louer ton Dieu. Tu dois élever ton Dieu, quel que soit ton problème, quel que soit ce qui peut t'arriver. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël quand ils se sont vus confrontés au problème et ils se sont mis à louer. Je vois Josaphat qui organise les chants ou la chorale. Et aussitôt la chorale s'est mise à chanter. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Des fois, nous minimisons la louange, des fois, nous minimisons l'adoration. Bien-aimé, c'est là que Dieu siège. Si tu veux appeler Dieu, vite, 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 même maintenant, commence par l'adorer. Commence par les louer. Commence par lui rendre des actions de grâce. Commence par lui dire ce qu'il est. Commence par lui dire ce qu'il a fait. Et tu verras sommet dans ta vie. Car Dieu ne siège nulle part ailleurs que dans la louange, que dans l'adoration, que dans les actions de grâce. Et tu dois être un homme pareil. Je sais que c'est difficile de t'élever, de prier le Seigneur. Je sais que c'est difficile dans ton problème, dans ton deuil, de t'élever, de prier le Seigneur. Mais que le Saint-Esprit t'aide
afin que tu te relèves. Que le Saint-Esprit t'aide afin que tu comprennes que c'est dans la louange, que tu auras la victoire, que c'est dans l'adoration que tu auras la victoire. Pour cela, bien-aimé, tu dois rebâtir ou rétablir le culte en toi. Tu dois rétablir, bien-aimé, le culte en toi. Je sais que ton cœur est par terre, je sais que ton cœur est déchiré par les problèmes, je sais que ton cœur est désemparé, je sais que tu as des difficultés, bien-aimé. Mais je prie pour toi, pour que le Saint-Esprit t'aide à rétablir l'autel. À rétablir l'autel, bien-aimé. À rétablir l'autel, bien-aimé. Le feu est descendu au mont Carmel quand Élie a rétabli l'autel. Quand Élie a rebâti l'autel. C'est ce qu'a fait Josaphat. Il a rassemblé tout le peuple autour de lui. Il a rassemblé tout le peuple autour de lui. La même chose que Élie avait fait en rassemblant le peuple à ses côtés. Et le feu de Dieu était descendu pour consommer l'holocauste. Bien-aimé, si tu le fais aussi, si tu réorganises ta vie, si tu réorganises, bien-aimé, ta façon de vivre, tes manières de vivre, tu verras la main de Dieu. Si tu rétablis le culte en toi, si tu rétablis la vie des prières en toi, la vie d'intimité avec le Seigneur en toi, la vie de communion en toi, la vie des serviteurs en toi, bien-aimé, c'est ça le culte. C'est ça le culte dont le Seigneur veut cette nuit. Et si tu rétablis ces choses, bien-aimé, tu verras sa main. Et des fois, nous pensons que c'est en faisant des prières, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, sauve-moi, que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. Non, bien-aimé, c'est dans la louange, c'est dans l'adoration. Parce que c'est lui qui loue. Quand nous prenons le tabernacle, il y avait ce qu'on appelait la tente d'assignation. Dans la tente était divisée en deux parties. La parole de Dieu, selon Hébreux 9, nous dit que c'était cela les lieux du culte. Les lieux du culte, ce n'était pas le parvis. Les lieux du culte, c'était la tente d'assignation. C'était la tente d'assignation. Donc les lieux saints et les lieux très saints. C'est là les lieux du culte. Et si tu rétablis les cultes en toi, si tu rétablis la vie des prières, si tu rétablis, bien-aimé, la communion avec le Saint-Esprit, si tu rétablis, bien-aimé, la communion aussi avec la parole de Dieu, ou si tu aimes la parole de Dieu, bien-aimé, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Si tu rétablis l'adoration, parce que dans le Saint des Saints, il y avait l'arche d'alliance. Oui, bien-aimé, l'arche d'alliance, dans les lieux saints, l'arche d'alliance n'était éclairée par quoi que ce soit. L'arche d'alliance était éclairée par l'Éternel, était éclairée par le roi des cieux. Et si tu rétablis cette vie-là des prières, la communion avec le Saint-Esprit, l'amour de la parole de Dieu, si tu mets la parole de Dieu en pratique, si tu aimes l'Éternel, si tu aimes la parole de Dieu, si tu l'appliques, bien-aimé, si tu te mets maintenant à adorer le Seigneur, à l'élouer, à lui rendre des actions de grâce, bien-aimé, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Il y a un couple qui avait une fille malade. Leur fille était malade. Et tous les jours, ils ne faisaient que faire des prières. Seigneur, donne-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Mais un jour, ils s'est mis seulement à louer l'Éternel. Tout d'un coup, Dieu, par sa main puissante, guérit leur fille. Tout d'un coup, la fille fut instantanément guérie. Parce qu'ils ont seulement loué l'Éternel. C'est pourquoi j'aime les paroles comme notre Seigneur Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Il dit, Seigneur, je te rends grâce, car je sais que tu m'exauces toujours. Voilà les prières des chrétiens que nous sommes. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous devons rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances de nos vies. Nous devons rendre grâce à Dieu dans tous nos problèmes. Là où tu es bien-aimé, prends l'habitude de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui t'arrive, pour tes problèmes, pour tes combats. Rends grâce à Dieu, même si tu es par terre. Dis quelque chose d'action de grâce. Seigneur, je te loue, parce que tu me gardes encore en vie. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es encore mon sauveur. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que tu ne m'abandonneras pas. Ça, ce sont des prières, des foi, les prières des chrétiens. Donc, la troisième chose, n'oublie pas la louange, n'oublie pas l'adoration, n'oublie pas les actions de grâce. Tu dois rendre grâce à Dieu dans toutes les circonstances. Amen. La quatrième chose sur laquelle nous allons nous atteler aussi, c'est quoi? Ne jamais pratiquer, ou plutôt, ne jamais céder. Ne jamais céder à l'effroi, à l'épouvante, à la peur ou aux paniques. Ne jamais céder à l'épouvante, à la peur, à l'effroi ou aux paniques.
Il ne faut jamais paniquer de ton ennemi bien-aimé. Il ne faut jamais craindre ton ennemi bien-aimé. Il ne faut jamais craindre ton ennemi. Il ne faut jamais le craindre. Écoutez ce que dit la parole de Dieu lorsque Josaphat s'est vu attaqué. 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 13. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel s'est saisi au milieu de l'assemblée Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaya, fils de Yaël, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Yahaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui vous dis cette parole. C'est l'Éternel aussi qui te parle là où tu es. Ainsi te parle l'Éternel. Ainsi vous parle l'Éternel. Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Bien-aimé, tu dois réaliser que ce n'est pas ton combat, mais c'est un combat de Dieu. Celui qui te combat ne te combat pas toi, mais il combat l'Éternel, les dieux que tu sers, les dieux que tu as aimés. Ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ta maladie, bien-aimé. C'est la maladie de Dieu. Cette maladie-là n'est pas tienne. Ne combat pas contre la maladie. Je veux que tu croies et que tu comprennes que cette maladie-là combat contre Dieu. Je veux que tu croies et que tu comprennes que les problèmes financiers que tu as là, ces problèmes combattent contre Dieu. Je veux que tu comprennes que les défis que tu as sont les défis de Dieu. Je veux que tu comprennes que les hommes qui te combattent, ils ne te combattent pas toi, mais ils combattent l'Éternel. Je veux que tu comprennes que les ennemis que tu as sont les ennemis de l'Éternel et non pas tes ennemis à toi. Et non pas tes ennemis à toi. Ce sont les ennemis de l'Éternel. Pour cela, bien-aimé, ne crains pas. Ne tombe pas dans le froid. Ne tombe pas, bien-aimé, dans la peur. Ne tombe pas, bien-aimé, dans l'épouvante. Car celui qui te combat, il ne te combat pas toi. Mais il combat celui qui t'a créé. Il combat Elohim. Il combat El Shaddai. Il combat Adonai. Il combat les dieux que nul ne peut affronter. Nous l'avons vu toujours dans ce même chapitre des 2 Chroniques 20 au chapitre 6. Et Josaphat dit, nul ne peut affronter notre Dieu. Nul ne peut l'affronter. C'est pourquoi tu ne dois pas tomber dans le froid. Aucune maladie ne peut affronter notre Dieu. Aucun problème ne peut affronter notre Dieu. Aucune difficulté ne peut affronter notre Dieu. Même la stérilité, bien-aimé, ne peut jamais affronter notre Dieu. Aucun homme ne peut résister devant le Seigneur notre Dieu. J'aime l'attitude de Gamaliel dans les Actes des Apôtres qui dit à ses frères juifs que laissez ces hommes. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Celui qui te combat, bien-aimé, a pris tout simplement le risque de combattre Dieu. Et il verra la main de Dieu. Il sera confus. Personne ne peut combattre contre notre Dieu. Personne ne peut combattre contre notre Dieu et gagner. J'aime aussi un autre roi, c'est Josaphat, qui dit, qui s'est vu aussi attaqué autrefois par le roi de la Syrie appelé Sénécarib. Et Josaphat a dit, Seigneur, ils disent qu'ils ont vaincu d'autres rois. Ils disent que mon royaume ne peut résister. Seigneur, il dit ceci, s'ils ont vaincu ces rois-là, s'ils ont vaincu ces peuples-là, c'est parce que leurs dieux étaient des dieux faits par les mains d'hommes. C'était des statues en bois, c'était des statues en bronze. Bien-aimés, notre Dieu n'est pas une statue en bronze, n'est pas une statue en bois. Notre Dieu n'est pas quelque chose qui est conçu par la technologie humaine, par les mains humaines. Notre Dieu est le Très-Haut, notre Dieu est le Tout-Puissant, notre Dieu est le Roi des cieux. Et pour cela, bien-aimés, ne tombe pas dans l'épouvante, ne tombe pas dans le désarroi, ne tombe pas dans la crainte, ne tombe pas dans l'émotion. J'ai pris, bien-aimé, que le Saint-Esprit chasse l'émotion en toi, que le Saint-Esprit de Dieu chasse la peur, la crainte en toi, que le Saint-Esprit de Dieu te donne l'assurance, que le Saint-Esprit de Dieu te donne la joie pour que tu affrontes ton ennemi, car ce n'est pas ton combat. L'affronter, bien-aimé, ce n'est pas ton combat. Tu vas l'affronter en lui résistant, car ce n'est pas ton combat. C'est un combat de Dieu. Ce qui t'arrive, bien-aimé, c'est un problème de Dieu. C'est un problème de Dieu. C'est un combat de Dieu. Ce n'est pas ton combat, toi. Ce n'est pas ton combattant. Moi, je ne le crois pas. Moi, je ne le crois pas. Oh, que Dieu me donne ton cœur pour que je croie à ta place. Moi, je ne le crois pas. Que le combat que tu as, c'est ton combat. Je ne le crois pas. Le combat que tu as, bien aimé, c'est un combat de Dieu. C'est un combat d'Elohim. Tu ne peux jamais éprouver la crainte, la peur. C'est un combat de Dieu. La maladie que tu as, bien aimé, ne te conduira pas à la mort. C'est une maladie qui combat contre Dieu.
Le cancer que tu as, bien-aimé, ne te conduira pas à la mort. J'ai reçu, bien-aimé, vos requêtes de prière, bien-aimé. Vos problèmes que vous avez, les maladies et autres, les difficultés de ce monde et autres, la haine des hommes et autres, bien-aimé. Toutes ces choses ne vous conduiront jamais, jamais à la mort. Car celui qui vous combat, combat Dieu. Celui qui vous attaque, attaque Dieu. Celui qui s'acharne contre vous ou contre ta vie, s'acharne contre Dieu. Et il rencontrera la main de Dieu. Celui qui te combat, toi, combat Dieu. J'aime l'attitude de Moïse. Lorsque les enfants d'Israël se sont mis à crier dans Exode 14. Moïse, il a fallu nous laisser en Égypte. Il a fallu nous laisser mourir sous l'épée de Pharaon. Pourquoi tu nous as amenés ici? Regarde la mer rouge devant nous. Regarde l'armée de Pharaon derrière nous. Moïse, 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 Moïse. Dieu a intervenu. Et il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de garder silence. De garder silence. Car moi, l'Éternel, je combattrai pour eux. Bien-aimé, je te prie dans ton problème de garder silence. Car l'Éternel, notre Dieu, combattra pour toi. Il combattra pour toi. Garde seulement silence. Il combattra pour toi. Ne te lamente pas. Ne commets pas d'erreur d'aller te confier auprès des hommes. Ne commets pas l'erreur d'aller te confier auprès de tes amis, auprès de tes connaissances. Confie-toi en l'Éternel. Ne compte pas non plus sur toi-même. Ne compte pas non plus sur tes capacités. Proverbe, toi, nous dit que repose tous tes problèmes dans les mains de l'Éternel. Je te prie aussi cette nuit, bien-aimé, toi qui me suis, toi qui es connecté. Repose tes problèmes dans les mains de l'Éternel. Et il te sauvera, et il te guérira. Repose ton souci, tes fardeaux dans les mains de l'Éternel, et il te guérira. J'aime Matthieu 11, à partir du verset 26, 27, 28, où Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, repose ton fardeau. Jésus-Christ est encore là, bien-aimé. Amène ton fardeau dans ses saintes mains. Amène ton fardeau sur lui. Il est disposé, bien-aimé. Les conteneurs que notre Seigneur Jésus-Christ regorge, ils sont vides. Les conteneurs sont vides. Les dépôts sont vides, bien-aimé. Apporte ton défi, apporte ton problème, apporte ta maladie, apporte, bien-aimé, tes difficultés, apporte tes combats, amène les fardeaux de tes ennemis, amène les lettres de tes ennemis, bien-aimés, devant l'Éternel, et lui seul te guérira. Toi, garde seulement silence. Je sais que beaucoup parmi nous manquent la paix. Beaucoup parmi nous n'ont pas la paix du cœur, bien-aimé. Beaucoup parmi nous n'ont pas la joie de Dieu, bien-aimé. Je te prie, bien-aimé, de garder silence. Notre Dieu combat pour toi. Notre Dieu est avec toi. Garde seulement silence et tu verras sa main. Bien-aimé, je t'exhorte maintenant de prendre une position de prière là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons invoquer le roi des cieux. En tant que sacrificateur de la nouvelle alliance, nous allons invoquer l'Éternel notre Dieu, car les sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils avaient ce rôle-là d'invoquer le roi des cieux. Ils avaient ce rôle-là de prier, d'adorer le roi des cieux. Bien-aimé, j'aimerais que tu te connectes à moi. J'aimerais que tu prennes une position de prière. Si vous êtes en couple, bien-aimé, tu tiens ton époux ou ton épouse à la main et on va prier ensemble le Seigneur notre Dieu, afin que sa main descende. Si tu es seul dans ta chambre, bien-aimé, prends une position conséquente. Nous allons prier le roi des rois. Nous allons prier notre Seigneur et notre Dieu pour que sa main se révèle dans ta vie. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, Papa, pour cet enseignement. Nous t'élèvons, oh Dieu, toi qui nous as révélé, Papa, ces choses. Nous te bénissons, oh Dieu, toi qui nous as donné des attitudes à prendre, Seigneur notre Dieu, lorsque nous sommes confrontés aux problèmes. Nous te bénissons, ô Dieu des cieux, car ta parole, c'est une lampe sous nos pieds. C'est une lampe qui nous éclaire, Seigneur. Merci pour ta parole, Papa. Seigneur notre Dieu, sois loué, ô Dieu des cieux, pour tous les bienfaits que ta parole nous procure. Sois loué, ô Dieu des cieux, pour toutes les grâces, pour tous les biens, ô Dieu des cieux, que ta grâce, que ta parole nous donne, Seigneur. Sois élevé, ô Dieu, pour cette parole qui a fait du bien à mon frère, à ma sœur, Seigneur notre Dieu. Sois béni, tendre Père, car tu es un Dieu amour. Sois béni, tendre Père, car tu es un Dieu merveilleux, au Dieu des cieux. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à ton Papa. Merci au Dieu car ta parole guérit encore aujourd'hui. Merci au Dieu car ta parole restaure encore aujourd'hui. Merci au Dieu car ta parole fait du bien aujourd'hui, Seigneur. Merci au Dieu car ta parole est vie. Et je crois que ta parole va donner à quelqu'un le goût de vivre. Je crois au Dieu des cieux que ta parole va réveiller quelqu'un au Dieu. Va donner la joie à quelqu'un au Dieu des cieux qui était dans le froid,
qui étaient au Dieu des cieux dans l'épouvante, dans la crainte, c'est notre Dieu. Seigneur, j'ai pris au nom puissant de Jésus que ta parole sacrée, ta parole puissante, ta parole qui est une épée, entre dans la vie de mon frère et de ma sœur et lui donne la force. Je prie au nom de Jésus que ta parole entre dans la vie de mon frère et de ma sœur et brise les liens et brise les blocages au nom de Jésus. Ô Seigneur, tu es le consolateur des cœurs brisés. Tu es le consolateur, ô Dieu des cieux, des cœurs malades. Tu es le consolateur, papa, ô Dieu, des cœurs, ô Yahweh, désemparés. Tu es le consolateur, papa, ô Dieu, de ceux-là qui vivent dans le froid, de ceux-là qui vivent dans les tourments, de ceux-là qui vivent, papa, sous les menaces. Seigneur, il y en a qui se voient, papa, ô Dieu, morts. Il y en a qui se voient malades. Il y en a qui se voient au cimetière. Seigneur, notre Dieu, de cette nuit, papa, j'ai prié au Dieu des cieux que tu leur donnes une confiance de soi, une confiance de soi, que tu leur donnes au Dieu des cieux, au nom puissant de Jésus, la force de vivre, la capacité de vivre, la capacité, au Dieu, de vivre. Seigneur notre Dieu, il y en a parmi, oh Yahweh, parmi mes auditeurs, papa, au Dieu des cieux, qui souffrent, papa, qui souffrent, ils sont déçus, ils sont tourmentés par le diable, ils sont attaqués injustement par le diable. Que ta main au nom de Jésus se révèle, que ta main au nom de Jésus se révèle pour les soutenir, pour les protéger. Seigneur Jésus-Christ, je viens prier pour mes frères et mes sœurs au Dieu des cieux, afin que ta main toute puissante les couvre, ta main de gloire les couvre, ta main, ô Yahweh, glorieuse, les protège au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je viens prier cette nuit à notre Dieu, afin que tu barres la route aux ennemis de ton peuple, à tous ceux qui s'attaquent à ton peuple. Seigneur notre Dieu, barre la route. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par 7 chemins différents. C'est notre Dieu. J'ai pris au nom de Jésus que la confusion frappe les ennemis de mon frère, les ennemis de ma sœur. Au nom de Jésus, que la confusion frappe, que la confusion frappe tous ceux qui combattent mon frère, tous ceux qui combattent ma sœur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades. Seigneur, nul ne peut t'affronter, papa. Nul ne peut t'affronter, papa. La maladie ne peut t'affronter, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es malade, tu touches l'endroit qui te fait mal. Si c'est la tête, tu touches ta tête. Si c'est le ventre, tu touches ton ventre. Si ce sont tes pieds, tu touches tes pieds. Si c'est les coups, si c'est les yeux, tu mets ta main droite sur tes yeux. Et nous allons prier le Seigneur. La puissance de Dieu te touchera là où tu es. La puissance de Dieu te guérira là où tu es. Et tu vas témoigner. N'hésitez pas non plus à m'écrire une box. Votre témoignage, si le roi des cieux a fait quelque chose de bon, si le roi des cieux a fait un miracle dans ta vie. Oh Seigneur Jésus-Christ, je viens recommander tous les malades, Seigneur notre Dieu, qui étaient frappés par la mort. D'abord, au nom de Jésus, je les ramène à la vie. Au nom de Jésus, je proclame la bonne santé. Au nom de Jésus, je proclame la bonne santé. Car les corps qu'ils ont, au nom de Jésus, c'est ton temple, c'est ta maison. Et non pas les dépôts des maladies, et non pas les dépôts des kystes, et non pas les dépôts des myomes, et non pas les dépôts des fibromes, et non pas les dépôts des cancers, et non pas les dépôts des maladies cardiovasculaires. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je proclame sur toi la guérison, je proclame sur toi la guérison, je proclame sur toi la restauration, je proclame sur toi la guérison. Au nom puissant de Jésus, ta maladie part et te laisse. Au nom puissant de Jésus, ta maladie te quitte. Elle te quitte, elle s'en va au loin de toi, elle s'en va au loin de toi, elle s'en va au loin de toi. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à la maladie de quitter ton corps maintenant. J'ordonne à la maladie de quitter ton ventre, de quitter ta cage thoracique. J'ordonne à la maladie de quitter ta tête. J'ordonne à la maladie de quitter ton cœur. J'ordonne à la maladie de quitter tes organes génitaux. J'ordonne à la maladie de quitter tout ton corps, de quitter tout ton corps et deviens libre au nom de Jésus. Deviens libre au nom puissant de Jésus. Deviens libre au nom puissant de Jésus. Je deviens libre au nom de Jésus. Je proclame sur toi la restauration. Je proclame sur toi le rétablissement. Je proclame sur toi le rétablissement. Le rétablissement. Tu es rétabli. Tu es restauré. Tu es rétabli. Tu es restauré. Tu es rétabli. Tu es restauré. Bien-aimé, si tu avais un problème de greffe, ou si tu avais un organe de ton corps défectué,
Le Seigneur me dit que tu es guéri au nom de Jésus. Le Seigneur me dit que tu es guéri au nom de Jésus. Là où tu es bien-aimé, proclame la guérison de l'Éternel dans ta vie. Proclame la guérison de l'Éternel dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, commence à proclamer. Commence à proclamer. Et pour vous tous bien-aimés qui me suivez en ces temps-ci, que les dieux des cieux guérissent toute maladie dans vos corps. Que les dieux des cieux guérissent vos corps des maladies, des infirmités. Que les dieux des cieux vous délivrent des complots du diable. Des complots du diable. Que les dieux des cieux vous délivrent des poisons. Tu es peut-être empoisonné. Dieu te guérit maintenant. Je chasse le pouvoir de l'empoisonnement. Car la parole déclare que nous prendrons des breuvages mortels. Et aucun problème ne pourra nous arriver. Aucun problème ne pourra nous arriver. Bien-aimé, si tu as pris quelque part un breuvage mortel, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Les poisons quittent ton corps au nom de Jésus. Si tu as pris un poison nocturne, un poison démoniaque, le poison te quitte, te lâche. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, deviens libre au nom de Jésus. Ton corps est libre, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, Dieu des armées, Seigneur notre Dieu, soutiens au Dieu des cieux ceux qui sont frappés par l'injustice de ce monde. Seigneur notre Dieu, c'est toi, ô Dieu des cieux, Yahweh, qui rend justice. Je te prie, tendre Père, de rendre justice à ceux d'entre nous, à ceux de mes frères qui me suivent actuellement, qui sont frappés par des injustices au nom de Jésus. Seigneur, guéris-les, Seigneur notre Dieu. Seigneur, visite-les au nom de Jésus. Visite tous ceux qui subissent l'injustice, tous ceux qui subissent la haine de ce monde, tous ceux qui subissent le châtiment de ce monde. Seigneur, je prie que ces hommes, que ces femmes voient ta main. Seigneur, je prie aussi pour une autre catégorie de personnes, ceux qui subissent actuellement les rejets, les mépris des hommes. Tendre Père, qu'ils voient ta main, c'est notre Dieu. Qu'ils voient ta main au-dessus des cieux. Il y en a même qui sont combattus injustement à cause de leur foi, à cause de leur consécration, à cause, Papa, de leur amour pour toi. Seigneur, que ta main les touche, que ta main les guérisse, que ta main les visite, que ta main les console, que ta main les console. Il y en a qui souffrent, Papa, des soucis de ce monde. Seigneur notre Dieu, je chasse en eux l'esprit de suicide, je chasse en eux l'esprit de suicide, je chasse en eux l'esprit de meurtre. Oh Seigneur, qu'un esprit disposé, qu'un esprit de service, Papa, au Dieu des cieux, les touche, les remplisse au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, je viens prier aussi pour les couples qui sont menacés par les divorces. Oh tendre Père, soutiens les couples, Papa, car le mariage, oh Dieu, c'est la toute première institution divine que tu as instituée, Seigneur. Oh tendre Père, soutiens, oh Yahweh, soutiens tous les couples, Seigneur notre Dieu, soutiens tous les couples, Papa, tous ces couples-là, oh Dieu de ceux qui sont au péril actuellement, tous ces couples-là, oh Dieu, dans lesquels l'entente ne règne plus, la cohésion ne règne plus, l'amour ne règne plus, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, soutiens ces couples-là, c'est notre Dieu. C'est soit l'homme qui a peur du divorce, c'est soit la femme qui a peur du divorce. Tendre Père, je viens, oh Dieu, te demander à ce que tu soutiennes le couple et que le premier amour, Papa, rentre, que le premier amour, Papa, au Dieu des cieux, entre dans les couples, c'est notre Dieu. Tendre Père, tu as dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal, Papa, exemple de tout suivre, Papa. C'est notre Dieu, j'ai pris pour tous ces couples qui sont menacés, Papa, par les prédateurs, par les sorciers, oh Dieu, Seigneur, je prie, c'est notre Dieu, que ton ombre couvre les couples, Papa, que ton ombre couvre les mariés, Papa, au Dieu des cieux, que la paix entre dans les couples, c'est notre Dieu. Seigneur, Seigneur notre Dieu, même si certains étaient déjà au tribunal, même si certains étaient déjà au parquet, au Dieu des cieux, je prie au nom de Jésus, Seigneur, soutiens les couples, Père éternel, soutiens les couples, Père éternel, que le vrai amour entre dans les couples, l'amour, Papa, qui ne soupçonne pas, l'amour qui ne peut se réjouir du mal, Papa, l'amour, Papa, au Yahweh, qui supporte tout, qui pardonne tout, c'est notre Dieu. Seigneur, je prie pour ces couples, que les pardons entrent, que l'amour entre, Papa, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui croit tout, Papa. Je prie au nom de Jésus, que la confiance, Seigneur notre Dieu, rentre dans les couples, dans les noms puissants de Jésus, et je chasse tout ce qui menace les couples actuellement, je chasse l'esprit du divorce, je chasse les maladies, je chasse au nom de Jésus, je chasse les puissances des ténèbres dans les couples, au nom puissant de Jésus, tous les couples qui sont connectés maintenant, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent leur guérison, qu'ils reçoivent leur délivrance, qu'ils reçoivent leur succès, qu'ils reçoivent la paix dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier pour toi, le bien-aimé ou la bien-aimée dans le Seigneur.
qui a des difficultés dans la vie. Ta vie n'arrive pas à décoller. Tu entreprends une activité et l'activité s'arrête. Oui, bien-aimé, je vais prier pour toi. Associe-toi à moi. Même vous tous qui suivez ou qui êtes connectés, associez-vous à cette prière. Vous avez des projets, vous avez des activités qui ne décollent pas. Oui, bien-aimé, je veux que la main de Dieu touche vos activités, touche vos projets et que vous et vos projets, vous puissiez également prospérer. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je vais me briser au-dessus des cieux toutes les limites, papa, qu'on a érigées contre mon frère, contre ma soeur, papa. Je vais me briser au nom de Jésus toutes les limites. Je vais me briser, papa, au-dessus des cieux toutes les limites du diable dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que tout ce que le diable a mis au devant d'eux soit détruit. Soit détruit, soit annulé. Au nom de Jésus, je détruis la stérilité financière, la sécheresse, la pauvreté, les chômages. Je chasse ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame dans la vie de mon frère et de ma soeur l'abondance, le succès, l'abondance, le succès, la multiplication dans les noms puissants de Jésus. Je proclame la multiplication dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus, multiplie-toi, que tes avoirs se multiplient, que tes avoirs se multiplient. Je prie maintenant, bien-aimé, pour ceux d'entre nous qui sont frappés par la stérilité, ceux qui n'arrivent pas à concevoir. Tu es une femme, tu es dans un couple, ça fait 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu n'arrives pas à concevoir. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu me dit que dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme malade, ni femme qui avorte. Au nom de Jésus, je proclame sur toi la capacité de procréer. Je proclame sur toi la fécondité. Je proclame sur toi, bien-aimé, la fertilité. Je proclame sur toi la multiplication. Je proclame sur toi la fécondité. Au nom puissant de Jésus, deviens fécond. Deviens fécond. Deviens fécond. Deviens fécond. Au nom puissant de Jésus, la fécondité frappe ton couple. La fertilité frappe ton couple. Au nom puissant de Jésus, la fertilité, la fécondité frappe ton couple. Frappe ton couple. Bientôt tu auras un enfant. Et tu vas témoigner le Seigneur. Et je vais prier pour ceux d'entre nous, surtout pour nos sœurs qui sont enceintes actuellement. Aucun homme, aucun sorcier ne touchera pas à cet enfant-là. Que la puissance de Dieu protège l'enfant que tu as dans ton ventre. Que la main de Dieu touche l'enfant que tu as dans ton ventre. Et je détruis toute la main invisible sur cet enfant. Je chasse en toi le pouvoir des cauchemars que tu fais. Je chasse en toi le pouvoir des faux rêves que tu fais. Au nom puissant de Jésus, je chasse sur toi la puissance des fausses couches, la puissance des morts-nés. L'enfant que tu as sortira sain et sauf. L'enfant que tu as naîtra sain et sauf. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô tendre Père, soutiens, Papa, au Dieu des cieux, les chrétiens au travers le monde. Soutiens ton peuple au travers le monde, Papa, au Dieu de gloire. Soutiens tous ceux qui étaient tombés par terre. Soutiens tous ceux, au Dieu des cieux, d'entre nous, Papa, ô Yahweh, qui avaient perdu l'espoir, qui étaient par terre, Papa. Je prie au nom de Jésus que tu les soutiennes. Je prie au nom de Jésus que tu sois leur Dieu, que tu sois leur maître, que tu sois au Dieu des cieux, les rois des rois, Papa, dans leur vie. Seigneur, glorifie-toi, Papa, dans la vie de tout un chacun, ô Dieu, des personnes qui me suivent, Papa, ô Dieu. Glorifie-toi, Papa, ô Dieu, que chacun voie ta main et qu'il glorifie ton Saint-Nom. Que chacun voie, Papa, ô Dieu, tes merveilles et qu'il élève sa voix et qu'il loue, Papa, ô Dieu des cieux, les rois des cieux. Ô tendre Père, nous te bénissons, Papa. Toi qui agis au-delà de ce que l'on peut penser, au-delà de ce que l'on peut s'imaginer, tendre Père. Nous te laissons les terrains au Dieu des cieux. Agis, Papa, au Dieu des cieux. Nous te laissons, Papa, les terrains, Papa. Nous t'abandonnons nos combats, nos défis au Dieu des cieux. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, glorifie-toi. Lève-toi, Papa, dans la vie de tout un chacun, au Dieu des cieux. Je viens, au Dieu de gloire, confier cette nuit, Papa, au Dieu, dans tes saintes mains, au Dieu. La parole déclare que la nuit qui traversera mon serviteur sera doux et paisible. Seigneur, je proclame la douceur, Papa, dans la nuit de tes enfants. Je proclame, Papa, au Dieu des cieux, la paix dans les nuits, dans cette nuit, au courant de cette nuit, Papa, au Dieu des cieux, qui va traverser tes enfants, au Dieu des cieux. Je proclame la paix. Je proclame la paix, Seigneur. Toi, le Dieu de paix, soutiens tes enfants. Toi, le Dieu de paix, sois avec chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien aimés dans le Seigneur, c'était vraiment un honneur pour moi de vous savoir nombreux. Après 1 heure d'exhortation et de prière, que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu se glorifie surtout dans vos vies,
Que son Saint-Nom vraiment se fasse sentir auprès de ceux-là qui vous combattent, auprès de ceux-là qui vous cherchent des querelles. Bien-aimés, prenez courage. Notre Seigneur Jésus-Christ est là. Il est là pour vous. Bien-aimés, comme je l'ai dit, c'était un honneur pour moi de vous savoir ce soir, d'être en communion avec vous ce soir. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je nous annoncerai encore le prochain live, mais je tenais quand même à vous dire que nous avons un compte YouTube. N'hésitez pas, bien aimé, d'aller vous abonner sur notre compte YouTube. C'est tout simplement 1 heure d'adoration avec Jésus-Christ. Et là, il y a plus de vidéos, plus d'exhortations, et ça sera encore pour votre bien, pour votre édification. Sinon, que notre Dieu vous bénisse. Si vous avez un témoignage bien aimé, n'hésitez pas à me les signifier via messagerie interne. N'hésitez pas de me le dire. N'hésitez pas de me le dire, car ils l'ont vaincu aussi à cause du témoignage. Le témoignage, c'est aussi une arme qui démontre que le diable, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de rien dans nos vies. Si tu as un témoignage, n'hésite pas à me le signifier et j'annoncerai à tout le peuple de Dieu les merveilles que Dieu a accomplies dans ta vie. Et s'il faudrait que je garde l'anonymat, je le ferai pour garantir ta sécurité. Sinon, que les rois des cieux vous bénissent, vous tous, là où vous nous suivez, vous êtes en Australie, vous êtes en Abidjan, je vous salue, vous êtes au Congo, je vous salue, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Mali, vous êtes en Haïti, je vous salue, vous mes amis de Haïti, vous êtes en Guadeloupe, vous êtes au Canada, aux États-Unis, vous êtes en Asie, à Dubaï, que les rois des cieux vous bénissent et qui se manifestent dans vos vies selon vos besoins, dans les noms puissants de Jésus. Ciao, à la prochaine.